Hello everybody. I would like to share with you today a video Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager une vidéo de M. Craig Murray, qui a été ambassadeur britannique et a travaillé au ministère des Affaires étrangères pendant de nombreuses années à un niveau élevé. Il a publié une vidéo au début du mois d'avril expliquant l'impact des actions actuelles d'Israël sur les relations internationales et le droit et la situation grave que cela crée. Après la vidéo, je fournirai une analyse supplémentaire de ce qu'il a dit. Voici environ 12 minutes de sa vidéo et son analyse de la situation actuelle. Hello, I am Craig Murray. Bonjour, je suis Craig Murray. Je veux vous parler de toute urgence car je suis vraiment inquiet que nous assistions à l'effondrement du tissu du droit international et même à l'abandon de l'idée de la démocratie occidentale. J'étais préoccupé par le fait que le monde devenait insensible au génocide à Gaza. J'ai constaté que je ne pleurais pas autant. En octobre, novembre et décembre, quand je voyais des photos de bébés morts, quand je voyais un petit enfant enterrer un enfant encore plus petit, un frère portant le corps de sa petite sœur et des enfants pleurant sur le cadavre de leur mère morte, j'avais l'habitude de pleurer régulièrement. Je ne le fais pas autant maintenant. Je ne pleure pas autant parce que j'en ai tellement vu. Et je m'inquiétais, vous savez, suis-je en train de devenir insensible? I was worrying myself, am I getting hardened? And there seemed less outrage in the world. Il semble y avoir moins d'indignation dans le monde. Le récent massacre à l'hôpital Al-Shifa a une fois de plus touché une corde sensible à l'échelle mondiale, surtout sur les réseaux sociaux. C'est vraiment étonnant et horrifiant. Des médecins et chirurgiens ont été exécutés, y compris une docteure et son fils, qui était chirurgien. Tous les deux ont été tués. De nombreux corps ont été découverts, les bras et les jambes liés. Des enfants ont été exécutés, abattus à bout portant. Des centaines de personnes sont mortes. L'hôpital a été détruit, incendié et soufflé, avec tout l'équipement médical délibérément détruit. J'ai vu une vidéo d'un enfant retiré de l'équipement de maintien en vie, qui a ensuite été éteint, et l'enfant a été laissé sur le sol pour mourir par des soldats qui ont eux-mêmes posté la vidéo. Et rappelez-vous, lorsque tout cela a commencé, Israël a d'abord bombardé l'hôpital Al-Shifa. Ils ont affirmé que cela ne pouvait pas être vrai. Ils ont dit qu'ils ne bombarderaient jamais un hôpital et ont suggéré qu'il s'agissait d'un tir raté du Hamas, même si l'explosion était des centaines de fois plus puissante que tout ce que le Hamas avait. Leurs missiles n'ont pas d'ogives explosives, essentiellement juste des feux d'artifice. Et maintenant, Israël a détruit plus de 30 hôpitaux à Gaza. Ce n'est pas la première fois qu'Israël cible Al-Shifa. Auparavant, ils avaient détruit de grandes parties de l'hôpital et certainement désarmé quiconque à l'intérieur. Rappelez-vous, ils ont trouvé quelques armes dans des sacs à dos, ce qui a rendu tout le monde plutôt dubitatif sur la manière dont 4 ou 5 armes sont arrivées là. Mais ils savaient avec certitude qu'il n'y avait pas de force armée à grande échelle à l'intérieur car ils l'avaient nettoyé 2 fois auparavant et l'avaient encerclé depuis. Comment pourrait-il en être autrement? C'est un massacre. Tout le monde sait que c'est un massacre. Tout le monde sait que c'est un génocide. Et cela survient juste quelques jours après que la Cour internationale de justice a émis un second ordre de mesures provisoires, ordonnant spécifiquement un cessez-le-feu. Tout le monde sait que c'est un génocide. Il n'y a personne dans le monde qui ne sait pas que c'est un génocide. Certains sionistes qui soutiennent le génocide choisissent de le nier parce que c'est politiquement utile. Mais bien sûr, ils savent que c'est un génocide. Ils le soutiennent juste. Tout le monde sait qu'Israël viole le droit humanitaire international. Vous voyez une douzaine de vidéos par jour sur Twitter ou YouTube montrant des violations du droit international humanitaire. Le prétexte que ce n'est pas le fait du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Union européenne et des États-Unis est pathétique.
C'est juste un mensonge évident. Et c'est planifié. J'ai été dans le gouvernement, j'étais ambassadeur britannique et membre de la structure de direction supérieure du Foreign Office britannique pendant 6 ans. Une décision comme celle de couper le financement à l'UNRWA ne peut pas être prise en quelques heures, pas dans n'importe quel pays. Au Royaume-Uni, cela prendrait au moins 1 semaine de planification. Il y aurait des soumissions écrites aux ministres, d'autres ministères concernés devraient être consultés, il y aurait des réunions, vous ne pouvez pas le faire en quelques heures. Après qu'Israël a fait des allégations pour lesquelles il n'existe aucune preuve de l'implication de l'UNRWA avec le Hamas, la Cour internationale de justice a trouvé des preuves plausibles de génocide. Cette même après-midi, la plupart des nations occidentales ont coupé les fonds à l'UNRWA, commençant effectivement une politique de famine. Cette action était coordonnée et synchronisée, indiquant qu'elle était planifiée. Organiser une telle réponse coordonnée parmi différents pays, en obtenant l'approbation à travers leurs ministères respectifs et mécanismes gouvernementaux, aurait pris au moins 1 semaine. C'était une réponse planifiée au rapport de la CIJ, suggérant que ces pays occidentaux planifiaient cela depuis des mois, sinon des années. Et cette position coordonnée selon laquelle Israël ne viole pas le droit international humanitaire, alors qu'il le fait clairement, surtout après le dernier arrêt de la CIJ qui était unanime, 15-0, ordonnant un cessez-le-feu complet. Cela a été suivi par le massacre d'Al-Shifa et d'autres bombardements. Cela ne détruit pas seulement le tissu du droit international, mais tourne également en dérision le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice, sapant toute la structure du droit international post-1946. Je comprends que beaucoup d'entre vous soient sceptiques à propos du droit international. Cependant, il a eu de nombreuses réalisations significatives, y compris des dizaines d'arrêts de la Cour internationale de justice qui ont été respectés. De plus, l'ONU a réussi avec ses forces de maintien de la paix et dans la résolution des conflits. Tout cela a maintenant été complètement abandonné par les puissances occidentales pour promouvoir le projet sioniste. Mais ce n'est pas tout ce qui a été abandonné. La démocratie a également été abandonnée. Dans presque tous les pays occidentaux, sauf peut-être l'Allemagne en raison de leur culpabilité liée à l'Holocauste, les gens veulent que cela s'arrête. Ils veulent mettre fin à ce génocide et ils le reconnaissent comme un génocide. Cependant, dans presque tous les pays de l'Occident, tant le gouvernement que le principal parti d'opposition soutiennent ce qui se passe. Cela est certainement vrai au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en France. Nous sommes confrontés à une classe politique qui soutient le génocide, une classe qui ne répond pas aux désirs du peuple. Peu importe ce que pensent les gens, la classe politique est complètement influencée par les milliardaires. Notre prétendue démocratie, dans la plupart des pays, offre le choix entre voter pour un groupe de néoconservateurs, pro-génocidaires sionistes, ou un autre groupe portant un nom différent mais aux vues similaires. Il y a un mépris flagrant pour la volonté du peuple et pour le concept même de démocratie. Ce sentiment d'impunité parmi la classe politique, complice de génocide, est alarmante. Ils ont également une influence sur la Cour pénale internationale, qui est différente de la Cour internationale de justice, y compris ses procureurs, sapant davantage la confiance dans les institutions juridiques internationales. Le système s'est effondré. Nous sommes tous bouleversés et en colère aujourd'hui à propos de ce génocide, et nous ne pouvons rien faire. Pour le moment, nous ne pouvons pas influencer nos pays qui fournissent des armes, des renseignements et une surveillance aérienne pour aider les Israéliens. Ils fournissent également un soutien logistique aux Israéliens. Nous ne pouvons pas les arrêter parce que nos systèmes politiques sont pourris.
il n'y a pas de levier. Le lien entre le peuple et la classe politique est complètement rompu. Ils se fichent du peuple. Ils se soucient uniquement des milliardaires qui les contrôlent et des récits médiatiques que nous avons vus. In charge of the media and the media narratives we have seen. The difference between La différence entre la vérité, que presque tout le monde dans le monde peut voir sur leur téléphone portable concernant ce qui se passe réellement, et les absurdités propagandistes que les médias diffusent, est flagrante. Il y a une déconnexion totale entre la réalité et le système sociopolitique dans lequel nous vivons tous. Pour moi personnellement, c'est un terrible avertissement. C'est affreux, épouvantable et incroyable ce qui arrive au peuple palestinien. Notre problème, c'est que nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous n'avons aucun levier pour l'arrêter. En tant que peuple, nous n'avons aucun levier pour l'arrêter. En tant que citoyens ordinaires, il semble y avoir si peu de choses que nous pouvons faire. C'est en fait juste un symptôme du fait qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour contrôler nos propres vies non plus. Il n'y a rien que nous puissions faire pour arrêter l'écart massif et toujours croissant entre les riches. massive and ever-growing gap between rich and poor. Stop the fact that Le fait que le monde se dirige vers ses premiers trillionnaires, alors que même dans les pays développés, des gens dorment dans les rues, des enfants vivent dans la pauvreté et les systèmes éducatifs s'effondrent, représente une période terrible pour le monde. Que peut-on faire? Que devrait-on faire? Pour l'instant, permettez-moi de me concentrer sur Israël. Ce qui doit être fait, c'est une résolution du Conseil de sécurité, en vertu du chapitre 7, qui mandate une action. Cela doit imposer un cessez-le-feu, une zone d'exclusion aérienne et des forces militaires pour l'appliquer. Le mandat devrait être donné à la Chine et à l'Afrique du Sud, ainsi qu'à d'autres qui souhaitent se joindre à eux pour diriger une force afin de mettre militairement fin à ce génocide. Il est temps pour la Chine de se lever et d'assumer les responsabilités qui accompagnent le fait d'être la puissance économique mondiale. Elle a la capacité militaire pour le faire si elle en a la volonté. Nous devons voir une résolution du chapitre 7 introduite aux Nations Unies. Si les États-Unis et le Royaume-Uni continuent de la mettre leur veto, comme je suis sûr qu'ils le feront, cela mettra davantage en lumière l'écart entre le peuple et la classe politique. Cela pourrait finalement faire partie de ce qui nous amène à agir. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir paraître plus optimiste. Je pense que nous ressentons tous aujourd'hui un profond désespoir face à ce qui se passe à Gaza. Nous devons tous prendre chaque action politique en notre pouvoir pour essayer d'y mettre fin. Merci beaucoup. Ce que M. Murray a dit dans cette vidéo est très important, car nous ne devons pas sous-estimer la fragilité du droit international. Contrairement aux lois nationales, qui sont appliquées par la police et d'autres forces, le droit international manque d'une structure gouvernementale exécutoire de haut en bas. Dans les pays, nous avons un pouvoir centralisé qui impose une structure et assure le respect. Cependant, dans le domaine international, la situation est tout à fait différente. Il n'y a pas d'autorité centrale pour faire respecter le comportement, rendant la sphère internationale quelque peu anarchique, à moins que les pays ne choisissent volontairement de suivre certaines règles. Les règles du droit international que nous avons actuellement sont vieilles de 400 ou 500 ans. The ones we have now are 400 or 500 years old. Of course, they're built on even older. Bien sûr, ces lois sont fondées sur des bases encore plus anciennes. Cependant, ce que nous appelons le droit international existe depuis environ 400 ans. Le droit humanitaire, qui est essentiellement le droit de la guerre, a environ 200 ans. Le droit des droits de l'homme existe depuis environ 80 ans. Toutes ces lois ont été établies à travers de nombreux traités, y compris la Convention de Genève et la Convention de Vienne. Elles reposent sur le principe que les États, en toutes circonstances, devraient adhérer à ces règles, car elles profitent à tous. Si les États s'écartent de ces principes et violent même les normes les plus fondamentales,
telles que la sacralité des ambassades, cela peut entraîner des conséquences généralisées. Then this can have a ripple effect, and we saw that a day or two after Israel. Nous avons vu cela quand, un jour ou deux, après qu'Israël a bombardé l'ambassade de l'Iran en Syrie, tuant des Iraniens à l'intérieur, ce qui constitue une violation claire de la Convention de Vienne. C'est l'une des pires violations de la Convention de Vienne imaginable. Seulement quelques jours plus tard, le Mexique et l'Équateur ont fait une descente dans l'ambassade de l'Équateur pour capturer un politicien qu'ils recherchaient. Cette action est fondamentalement mauvaise, non parce qu'elle est impossible, mais parce que ces conventions sont cruciales. Elles représentent le tissu de base de la confiance entre les nations, assurant l'adhésion à certaines normes minimales. De même, lorsque Israël bombarde et tue des civils de manière indiscriminée, cela constitue une violation significative des conventions de Genève. That is a huge breach of the Geneva Conventions and so on. And if this catches on, then we Si cette tendance se poursuit, nous risquons de perdre le droit international, le droit international humanitaire, et le concept qu'il existe des limites à ce que les États peuvent faire. Cela nuirait à tout le monde. Il ne s'agit pas seulement d'Israël. L'Occident, comme M. Murray l'a justement noté, partage la responsabilité de ses actions et de l'affaiblissement du droit international. Cela est en partie dû à la manière dont ils cadrent leurs discussions, préférant parler d'un « ordre basé sur des règles » plutôt que de droit international. De telles actions et rhétoriques érodent les fondements d'un corps de droit qui s'est développé sur 400 ans. Ce corps de droit détient un pouvoir normatif parce qu'il est soutenu par une croyance répandue en ses principes et par un consensus sur la manière dont la communauté internationale devrait être gouvernée. Il ne s'agit pas d'être idéaliste. Si suffisamment de personnes croient que les conventions de Vienne et les conventions de Genève sont de véritables lois, alors elles ont une force. Cependant, si les États violent ces lois à répétition en toute impunité, sous les yeux de la communauté internationale, alors la communauté internationale peut commencer à négliger ces lois. C'est le danger auquel nous sommes actuellement confrontés à une échelle sans précédent, surtout avec des violations comme la violation des conventions de Vienne concernant la sacralité des ambassades. De telles actions auront de graves conséquences négatives si elles continuent. Nous devons clairement faire savoir, tant au niveau international que dans nos propres pays, que nous soutenons ces règles et que nous n'acceptons pas leur violation. Nous devons critiquer Israël et cette critique doit être officielle. Il est essentiel de condamner officiellement toute violation des conventions de Vienne. De telles actions sont inacceptables. De même, violer la Convention de Genève ne peut être toléré. Même si lancer des affaires à l'échelle internationale s'avère difficile, il est judicieux d'utiliser les tribunaux nationaux pour poursuivre, dans toute la mesure du possible, ces crimes ou les individus complices de telles actions. Si nous échouons à protéger les normes qui nous sauvegardent tous, nous avons tous à perdre. La souffrance vécue par les Palestiniens aujourd'hui pourrait être un précurseur de ce que chacun d'entre nous pourrait affronter dans un avenir proche, si nous ne parvenons pas à contrer cette menace pour le droit international.